Maintenant, on va revenir à la leçon et donc on va poursuivre le chapitre. Dans la partie leçon, vous allez marquer à la suite de ce qu'on venait de faire. Donc je vous rappelle, la dernière chose qu'on a faite, c'était donc l'exercice méthode ici, dans la partie leçon. Maintenant, grand C, propriété algébrique, ici vous mettrez un S. Donc voici la propriété, vous allez l'écrire, vous mettez sur pause, d'accord, et on va passer donc à la remarque aussi, vous allez écrire ça, et exemple. Ok, on y va. Alors, ici, première chose, ici, il y a les doubles barres là, enfin, il y a la barre à gauche de X et la barre après. Donc ça veut dire valeur absolue, je vous rappelle. Et une valeur absolue, c'est tout simplement ce que vous avez vu au collège, une distance à 0. C'est la distance que du nombre à 0 sur l'axe des réels. Donc, petit point, donc là, tout simplement, si X est positif, bah, la valeur absolue, c'est X lui-même. Ici, X est négatif, donc la valeur absolue, c'est son opposé. Donc par exemple, si là, vous avez moins 2, bah, là, vous avez moins 2, donc l'opposé de moins 2, c'est-à-dire c'est 2. Quoi qu'il arrive, c'est bien que la distance à 0. Donc que dit cette propriété là, donc là que finalement la racine carrée d'un carré, c'est le nombre lui-même. C'est la valeur absolue du nombre, pardon. Et surtout, ce qui est important, c'est tout ce qui suit, c'est qu'en fait, on dit que la racine carrée est très compatible avec la multiplication, puisque la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Et pareil pour le quotient. Première chose qu'on peut se poser, c'est est-ce que la racine carrée, elle est compatible, on peut dire, avec l'addition. C'est-à-dire, est-ce que la racine d'une somme, c'est la somme des racines. On a envie de croire que c'est vrai, mais la réponse est non. Pourquoi? Je vais donner ce qu'on appelle un contre-exemple, un exemple qui ne va pas marcher. Si je prends A égale 1, et je vais l'écrire ici, et B égale 1, tout simplement, prendre des valeurs simples, hein. C'est comme ça qu'il faut, je ne vais pas chercher compliqué. Ici, donc je vais racine de A plus B, donc ça fait racine de 1 plus 1, ça fait racine de 2. Ici, je fais racine de A plus racine de B, ça fait racine de 1 plus racine de 1. Donc vous savez que racine de 1, ça vaut 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Au final, alors, vous savez très bien que racine de 2, c'est pas égal à 2. Donc ceci, racine de 1 plus 1, ça n'est pas égal à racine de 1 plus racine de 1. Donc là, la racine carrée n'est pas compatible avec l'addition. Ça c'est important, c'est souvent des erreurs qu'on voit, donc ne faites pas cette erreur. Retenez donc ce contre-exemple tout simple. On va passer donc aux exemples, d'accord, ici donc dans la partie cours, exemple ici. Alors, exemple ici, donc je me donne racine carrée de moins 2 au carré. Donc si je calcule tout bêtement, si vous voulez, c'est racine de 4, puisque moins 2 au carré ça vaut 4, et racine de 4 ça vaut 2. Ou alors, j'utilise la propriété, je sais que la racine carrée d'un x au carré, c'est sa valeur absolue. Donc là, si vous voulez, ce qui joue le rôle de x ici, ça va être ça là. Là, ici, j'ai mon x, ok. Et là, donc là, je retrouve mon x. Et la valeur absolue ici de x, comme ici moins 2 c'est négatif, et ça va être simplement 2. C'est l'opposé de moins 2, c'est-à-dire 2. Alors, je fais quand même une petite remarque. Mon racine de moins 2 n'est pas définie, hein, d'accord? C'est parce que moins 2 ici est négatif. Par contre, mon racine de moins 2 au carré, donc là il y a le carré, ça c'est défini parce que moins 2 au carré c'est positif. Et aussi juste peut-être une question que vous vous posez, si x est négatif, attention, moins x n'est pas forcément négatif. En fait, moins x n'est pas forcément négatif, ça dépend de la valeur de x. Si x est négatif, moins x est positif. Parce que si vous prenez par exemple un x négatif comme ceci, là vous avez x, moins x, c'est-à-dire moins 5, c'est positif. Donc attention, moins x, on a l'impression que c'est toujours négatif, mais non, ça dépend de la valeur de x. D'ailleurs, si x est négatif, moins x est positif. Donc je me donne d'autres exemples, là ici, donc petit b, racine carrée de pi au carré, c'est valeur absolue de pi, et comme pi est positif, hein, donc pi c'est 3,14, donc pi est positif, sa valeur absolue c'est lui-même, c'est pi. Maintenant on va passer donc au truc plus intéressant, c'est donc le fait que la racine carrée ici d'un produit, c'est le produit des racines carrées, que vous voyez là. Donc quand vous avez racine carrée de 16 fois 25, vous n'avez pas calculé racine de 16 fois 25, c'est de tête c'est compliqué.
Donc ce qu'on fait tout simplement, ben, on peut donc dire que c'est racine de 16 fois racine de 25. Et racine de 16, je sais le calculer, c'est 4. Racine carrée de 25, je sais calculer, c'est 5. Je sais donc que c'est 20 au final. Là, je le répète parce que j'insiste, si j'avais eu un plus, ça n'est pas égal, d'accord? Donc là, ça fait, sous la racine, ça fait 41, donc ça fait racine carrée de 41. Ça vaut à peu près 6, d'accord? Il y a bien sûr des chiffres après la virgule. Ici, il y a des chiffres après la virgule. Et si je calcule racine de 16 plus racine de 25, ça fait exactement 9. Vous voyez, donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout proche du tout. Ensuite, la racine carrée d'un quotient. Là, vous avez racine carrée de 49 sur 9. Donc là, c'est racine de 49 sur racine de 9. Donc ça, par exemple, je peux pas le calculer. Vous voyez. Mais ça, par contre, je peux savoir que ça vaut 7 tiers. En disant que la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. On va passer donc à la suite. On va poursuivre le cours. Donc l'exercice, voilà. Exercice méthode qui est dans la partie leçon. On est toujours dans la partie leçon. Un exercice méthode. Un exercice méthode, je rappelle que c'est un exercice type à savoir faire. Ici, c'est simplifier et mettre sous la forme a racine de b. Donc la consigne sera toujours comme ça. Donc simplifier et donner le résultat sous la forme... là, je me suis trompé, c'est a racine de b. Pardon, il y a une erreur. Là, vous mettez a racine de b, donc ce qui est ici. Avec a et b, donc des entiers. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que b soit le plus petit entier possible. D'accord? Donc, dans les leçons, on va le faire ensemble, ici. Donc il est là. Donc là je me suis trompé, je ne l'avais pas remarqué. Ici là, vous allez mettre racine de b. Ici, racine de b. D'accord. Pas très clair, mais voilà. Racine de b. Donc petit a. Il faut que b soit le plus d'entité possible. Petit a ici. Ben, petit a, vous avez 4 racine de 11 moins racine de 11. Ben, je factorise par racine de 11, hein, tout simplement. Donc ça c'est le facteur commun que je mets à droite, et là c'est ce qui n'est pas en commun, c'est 4 et moins 1, parce que quand il n'y a rien devant 11, son facteur c'est 1, donc ça fait 3 racines de 11. Pour le suivant, le b, bah déjà dans un premier temps je vais mettre la forme a racine de b, vu que je multiplie deux racines, je peux mettre la multiplication sous la racine, donc ça fait 3 fois racine carrée de 2 fois 10, ça fait 3 fois racine de 20. Et là, est-ce que j'ai mis sur la forme a racine de b, avec a et b ici, mais il faut se poser la question, est-ce que b c'est le plus petit entier possible? Bah, en fait, c'est là il faudra donc prendre l'habitude de décomposer 20 en des facteurs dont on connaît la racine carrée. Donc par exemple, si 20, je sais que c'est 2 fois 10, mais je ne connais pas la racine carrée de 2 et je ne connais pas la racine carrée de 10. Par contre, 20, je peux l'écrire comme 4 fois 5. Bon, je ne connais pas la racine carrée de 5, mais par contre, je connais la racine carrée de 4. Donc ça, j'ai utilisé la propriété, donc le fait que j'ai la racine d'un produit. Donc j'ai utilisé la propriété qui est ici, que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc je peux séparer le produit en deux racines carrées, un produit de deux racines carrées. Donc ici, donc j'ai 3, donc c'est normal. Et là, j'ai racine de 4, je m'arrête. Plus loin, fois racine carrée de 5. Vous voyez, j'ai isolé là, cette racine-là, je l'ai décomposée en un produit de deux racines. Et là, je connais la racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc ça fait 3 fois 2 racine de 5. Et ça fait 6 racines de 5. Et là, je me pose encore la question, est-ce que ça, dans la racine, c'est le plus petit entier possible? Bah oui, puisque 5, je peux le décomposer. En plus, un nombre premier, je peux faire que 5 fois 1. Et je connais ni la racine de 5. Et la racine de 1, ça vaut 1, donc ça ne va pas changer. On passe donc au petit c, racine de 18. Il faut que je décompose il faut que je compose 18. Donc 18, je pourrais écrire ici. Donc je pourrais écrire là. Racine de 6 fois 3. Mais ça, c'est pas pertinent, puisque je ne connais ni la racine carrée. Donc je pourrais écrire ça après, si vous voulez. Mais je connais ni la racine de 6, c'est pas une valeur connue, et je connais ni la racine de 3. Je la connais pas, c'est pas une valeur entière, d'accord? Ce n'est pas entier. Ça, c'est non entier. Donc ça ne m'intéresse pas, puisque ce que je vous demande, c'est de la mettre sous la forme a racine de b, comme ça, c'est mieux écrit, avec a et b des entiers. Donc ça, je sais qu'à la calculatrice, je pourrais le trouver, une valeur rapprochée, bien sûr, mais ce ne sera pas entier, je le sais déjà. Donc par contre, décomposition qui va me donner la forme a racine de b, c'est plutôt donc 9 fois 2. 9 fois 2, ça marche bien, puisque je connais la racine carrée de 9. D'accord? Ça, je connais.
Donc ça, je connais pas. Enfin, ça, c'est à peu près 1,41, mais c'est pas entier. Mais ça, je sais que ça vaut 3. Donc ça, c'est pas pertinent. Hein, ce que j'ai écrit, ça, c'est pas intéressant. Pour la consigne, bien sûr, c'est pas intéressant. Donc on nous demande. Par contre, l'âge-long. Et là, ici, j'écris donc sous la forme A racine de B. Et la question, est-ce que B peut être plus petit? Ben non, on peut pas mettre un entier plus petit que 2. Donc 2, je rappelle que je peux l'écrire comme 2 fois 1. Donc est-ce que ça change quelque chose si j'écris comme ça? Ben non, parce que je vais écrire racine de 2 fois racine de 1. Et racine de 1, ça vaut 2, ça vaut 1. Donc au final, j'ai rien fait d'intéressant. Donc je peux pas faire mieux que ça. Donc voilà pour l'exercice.